Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, c'est la fameuse paracha de Vayera. Dans la paracha de la semaine dernière, à la fin, on a vu comme quoi Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à Avraham Avinu de faire la Brit Mila à l'âge de 99 ans. C'était une des épreuves de Avraham. Et Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans, sans anesthésie, ni générale, ni locale. Imaginez-vous la douleur qu'il a dû ressentir. Et la Torah nous dit qu'afin que les invités ne dérangent pas Avraham, Hachem, il a fait sortir un soleil très puissant, que personne n'ose sortir dans les rues. Mais Avraham Avinu, notre cher Avraham, il avait plus de douleur, il avait plus mal de ne pas recevoir d'invités que la douleur de l'opération qu'il vient de faire. Alors pour faire plaisir à Avraham, Akadosh Baruch Hu, il envoie 3 anges déguisés en bédouins qui viennent chez Avraham. Et là, la Torah te décrit comment Avraham Avinu, il les reçoit. Il leur dresse une table magnifique, digne de Top Chef. Regardez les mots dans la Torah, c'est écrit comme quoi Avraham, il court à leur rencontre. Et il leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, il emploie des termes qu'on n'emploie même pas face à un ministre. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, venez rentrer chez moi, et lavez-vous les pieds. Et Avraham Avinu lui-même, il court vers eux, il leur prépare à manger, il leur prépare à boire, il leur donne à boire. Il fait la shrita de 3 bêtes parce qu'il veut leur préparer 3 langues, donc il faut 3 bêtes. Il leur prépare la crème, il leur prépare du lait. Alors Rachid explique, il dit comme quoi il a fait d'abord la crème et le lait, ensuite la viande. Parce qu'Avraham est venu respecter Bassar et Khalav. Et si tu prends le lait avant la viande, il n'y a pas de problème. Avraham est venu, il leur fait toutes des salades Malek pour 3 simples bédouins. C'est ça la force d'Avraham. Maintenant, je suis en train de réfléchir cet après-midi. Imagine-toi, moi je suis à la place d'Avraham. Je viens de sortir d'une appendicite, une petite opération. Et il y a des gars qui viennent taper à la porte de la maison pour s'incruster chez moi. Mais je leur ouvre pas la porte. Moi, je suis un restaurant. Qui vont ailleurs. Si maintenant ils insistent, et j'ouvre la porte, je viens de sortir d'une opération, je leur ouvre une boîte de thon, des anchois, Ortiz, Max. Mais je vais pas m'amuser à courir vers le bétail, à faire la shrita à 3 bêtes, alors à préparer de la crème, du lait, allez, qui rentrent chez leur mère. Moi, je suis fatigué. Comment Avraham Avinu, il a fait tout ça? Bon, c'est la force d'Avraham Avinu. Viens la Gemara dans Baba Metzia, dire un enseignement magnifique. La Gemara dit comme ça. Bisrout Shlosha, Zachal et Shlosha. Par le mérite des 3 efforts qu'il a fait, il a mérité à 3 choses. La Torah, elle te dit. Avraham Avinu, il aura fait du lait et de la crème. Par rapport à ce mérite-là, ses enfants, beaucoup plus tard, quand ils étaient dans le désert, à Israël, ils ont bénéficié de la manne. Avraham Avinu, c'est écrit que lui-même, il les a servis. Beaucoup plus tard, dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les Ananim, les nuées, pour le récompenser de l'effort qu'Avraham Avinu, il a fait. Et c'est écrit qu'Avraham Avinu, il a dit aux invités, prenez de l'eau. Beaucoup plus tard, dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Avraham avec le puits de Myriam, le Béar Myriam. Et la Gemara a dit, la manne, la Ananim et le puits de Myriam, alors oui, ils viennent grâce à Moshe, Aaron et Myriam, mais celui qui a créé la source au ciel, c'était Avraham quand il a fait ses efforts. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu aurais pu te contenter d'une boîte de thon, mais tu as fait au-delà de tes forces. Alors moi, Akadosh Baruch Hu, je vais faire au-delà de mes forces, et je vais donner à tes enfants la manne, les ananim, les nuées et le puits de Myriam. Sur ça, je vous raconte une très belle histoire à raconter la Shabbat. Il y avait une femme en Israël qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle a fait tous les tests, impossible d'avoir des enfants. Un jour, elle attendait des résultats importants. Elle reçoit la lettre, c'était la tombée de la nuit, comme quoi les médecins lui disaient, Madame, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Elle était triste. Elle rentre dans un taxi, et le taxi lui dit, où je vous amène madame? Elle lui dit, écoutez, amenez-moi au cotel. Et sur la route, elle dit, ne m'amenez pas au cotel, amenez-moi chez un rave. Oh, j'ai besoin d'un rave, un rave qui prie pour moi. Alors le taxi lui dit, écoutez, quel rave? Elle lui dit, le rave que vous voulez. Il l'a amené chez Rav Eliashiv. Cette femme-là, elle rentre chez Rav Eliashiv, elle pleure, le Rav il la reçoit, elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Il lui donne un verre d'eau. Elle lui dit, Rav, ça fait des années que j'attends d'avoir un enfant, j'arrive pas à avoir d'enfant. Et voilà, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre du docteur, comme quoi je pouvais plus avoir d'enfant, je pouvais pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que je fais, Rav? Et le Rav, il se lève, il lui dit, ma fille, je te pose une question, réponds-moi sincèrement. Est-ce que Dieu, il te doit un enfant? La madame, elle était perturbée. Elle lui dit, pardon? Il dit, je te pose une question, est-ce que Dieu, il te doit un enfant? Elle dit, non, il ne me doit pas d'enfant. Alors le Rav lui dit, pourquoi tu veux qu'il t'en donne un? Il n'est pas obligé de t'en donner un. Bon, elle a rien dit. Elle a compris comme quoi il fallait être fataliste. Elle ramasse ses affaires, elle va pour sortir. Et dès qu'elle arrive à la porte, le Rav lui dit, ne bouge pas. Il lui dit, écoute ma fille. De la même façon
que Dieu, il n'est pas obligé de te donner un enfant. Toi, si tu fais quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, alors Dieu, il sera obligé de faire quelque chose avec toi qu'il n'est pas obligé de faire. Prends sur toi une mitzvah que tu n'es pas obligé de faire. Et tu verras comme quoi Dieu, il fera quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Elle a réfléchi, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle habitait à côté de l'hôpital Adassa. Elle rentre chez elle, elle dit à son mari, écoute, dorénavant, on va inviter tous les gens qui n'ont pas où passer Shabbat à l'hôpital. Et c'est ce qu'elle fait. Cette famille, elle s'appelle la famille Pérez. Ils sont très connus à Adassa. Il y a 3 mois, après 30 ans de mariage, elle a eu un enfant avec son mari, elle a eu une petite fille. Et de là, la phrase du Rav qui résonne dans ma tête et qui dit, fais quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, et Dieu, il fera quelque chose avec toi qu'il n'est pas obligé de faire. Rachavas, la fin une bonne semaine, à la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زين البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حد السيح وطوم حيلة نضربوا شوفارات